à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Crash Bandicoot 3. Dans l'épisode précédent, on avait battu Engine, avec Coco d'ailleurs. Pareil que dans l'original. Ah, c'est ici qu'il y a Coco qui arrive dans le 1. Donc effectivement, ils ont replacé ça ici. Donc dans l'épisode précédent, pardon, je m'égare, on avait battu Coco, Engine avec Coco. Et là, on est parti pour Go Tomorrow. Je me suis pas trompé de niveau là. On va faire Start pour voir si c'est le bon niveau. Bon, c'est pas marqué si c'est le 21. Alors, et on avait acquis un pouvoir, le bazooka. Alors, est-ce que c'est contrôlable ici? Alors c'est un bazooka Wumpa, mais ouais, le fait de tirer vous n'enlève pas de Wumpa. Dans l'original, c'est un pouvoir que je me sers quasiment jamais du bazooka. Tout simplement parce que je le trouve dégueulasse. C'était vraiment pas terrible en termes de... Voilà, il y avait un ennemi là et c'était pas sûr que je touche, alors que, voilà, techniquement j'étais dessus. Là, ça a l'air d'être mieux fait quand même. Encore heureux, ils ont réussi à corriger ce détail. Voilà, ouais, c'est plutôt bien fait, le bazooka. Je m'en sers pour voir ce que ça donne, hein, évidemment. Je suis pas un gros fan du bazooka, c'est plutôt bien fait dans ce remaster. Ils ont amélioré ce point, et du coup c'est une bonne chose. Parce que du coup... Oh, je peux même atteindre ça là-bas. Oh, c'est quoi ce saut moisi? Super, je commence tout depuis le début. Non, il y a un checkpoint. J'ai oublié que j'avais eu un checkpoint. Bon, tant pis pour la caisse. Hein. De toute façon, je peux pas les avoir toutes. Il me faut une gemme de couleur. Que je n'ai pas. D'ailleurs, j'ai la bleue. Et j'ai la violet. Et j'ai la pourpre. Ouais, violet, pourpre, si vous voulez. C'est la même chose pour moi. Parce que la jaune, je peux pas l'avoir maintenant. J'ai la rouge aussi. J'en ai 3. Et la verte, bah, c'est dans le niveau suivant. On peut l'avoir dans le niveau suivant. Voilà, ça on attend. Donc, au premier, là, quand on ira chercher la gemme de caisse, il faudra attendre d'avoir cassé l'interrupteur pour faire pop les caisses là, mais c'est pas tout de suite. Ce sera pas tout de suite. Là, je ne peux techniquement pas les avoir. Il faut que je passe par un passage alternatif qui ramènera quelque part et où je pourrai enfin revenir ici avec la TNT, faire exploser ces deux caisses là. Oula, c'était juste. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Le bonus, on s'en fout. La gemme verte, c'est ici.
Loupé. Mais boum pas. Non, ouf. On a failli me prendre pour un dégonflé. Bon, je vais attendre. Bon, je vais faire ça. En fait, je trouvais que c'était tellement la merde dans l'original, le bazooka, que je vais pas penser à m'en servir. Voilà. Alors qu'au final, là... Parce qu'au bout d'un moment, il se remet de l'autre côté. Il se remet dans le bon sens, je crois. Voilà, ça fait rien. Hein. Vous pouvez le tartiner de Wumpa. Il ne sentira rien. Vous pouvez le contourner aussi. Alors c'est très utile de le contourner dans les contre-la-montre. Donc voilà, premier niveau terminé de cette Warp Room. Donc on n'a pas de gemme, c'est pas grave. Niveau 22. Orange alpha, ah bah c'est pas le niveau suivant du coup. Ah bah, du coup ça va être le niveau 23. Parce que 24, alors, après je sais plus. Le 25 je sais c'est quoi, et du coup je sais plus l'ordre entre le 23 et le 24. Donc encore un niveau à moto. Ah, j'ai raté mon démarrage. Bon, est-ce que je vais m'en sortir sur au moins quelque chose? Alors là, c'est assez long pour... c'est un circuit qui est assez long. Non, ouf. Ok. Non, oh, faut mieux aller au milieu, pas prendre le tremplin. Là, il faut obligatoirement prendre le tremplin, sinon il y a un trou. Enfin, sinon on tombe dans un trou. Alors, de l'original, j'aurais pas réussi à la choper, cette caisse. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Quatrième, 12 caisses sur 20. Je crois que pour l'instant, on est bien en termes de caisses. Voilà. Ah, j'ai trop mordu. Là, je prends pas le truc. Il y a encore moyen de les doubler, vous inquiétez pas. Là, il faut... Ah non. Ah, j'aurais pas la caisse du coup. Je savais qu'il y avait une caisse ici et du coup... En fait, il faut prendre l'accélérateur au début. Enfin, qui est sur l'autre côté. Donc tant pis pour la caisse, tant pis pour la gemme, mais je peux encore finir premier. Au finish, au finish. Oui. Ouh, c'était beau. C'était beau, mais c'était juste. Du coup, je recommence pas le niveau. Ça s'est joué au dernier virage, enfin au dernier tremplin, j'ai envie de dire. Donc à la photo finish, à mon avis, j'ai pas grand chose d'avance. Hein. C'était juste. Hein. Dommage pour les gemmes, du coup. Mais c'est pas bien. On la récupérera plus tard, la gemme. Ça fait plaisir d'avoir terminé une course de moto du premier coup à la première place. Niveau 23. Flying Passion.
Donc voilà, je m'en doutais qu'il y avait... Voilà, c'était donc bien ce niveau-là que je pensais qui était niveau 22. Mais en fait, c'est le niveau 23, c'est pas bien grave. Bon, tu dégages. Pareil que sur l'épisode précédent, avec Tomb Raider, on va essayer de faire ce niveau complètement. Parce qu'il y a moyen, donc on va essayer. Et la différence, c'est que là, j'aurais pas besoin de mourir. Ah, ouf. Ok, c'est bon. Le timing, Alors, on peut les tuer aussi, celle-là. Ouais, ça... Ça met le volet... Ça ferme le volet, non? Ouais, je sais pas. J'essaie de refaire ça sur un autre passage. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un épisode... Bah, dans le niveau, on avait récupéré la gemme... La gemme violette, je vous avais dit, voilà, il y a... Dans un niveau... Ah, ouais. Je sais pas ce que ça fait. Ça verrouille. Ah, il se barricade, en fait, je pense. Je vous avais dit, pour avoir une gemme, faut casser un peu de caisse avant, pour pas s'éviter, pour pas faire trop d'aller-retour, pour pas trop revenir en arrière. Je sais pas si je me fais bien comprendre en plus. Voilà. Hop, tombe pas. Tombe pas dans le trou. Voilà, la gemme mortelle est ici. Enfin, la plateforme mortelle est ici. Mais pour m'assurer le truc, on va faire ça. Et je vais même casser toutes les caisses qui sont là-bas. Alors normalement, si je saute là, c'est bon. Voilà, on est au bon endroit. On va continuer le chemin. Pour la gemme verte. Et ce niveau-là est fourbe pour toutes les caisses. En fait, j'avais pas oublié, mais je pensais pas que ça viendrait aussi vite que ça. Parce qu'ici, dans le chemin mortel, il n'y a pas de caisse. Donc, si vous mourrez, vous pouvez toujours récupérer la caisse, enfin la gemme de toutes les caisses, la gemme classique, j'ai envie de dire. Donc, une fois que vous êtes mort dans le chemin mortel, dans l'original, ça posait pas de problème, ça vous l'avez activé, vous pouvez le refaire tant que vous voulez. Et si vous mourrez en chemin, en fait, là on va dire, voilà, je fais ça, je tombe dans le trou, ça me garde la plateforme activée. Enfin, je pense. Dans l'original, c'était le cas. Mais dans Crash, la vengeance de Cortex, c'était pas le cas. Parce qu'ici, il y a un checkpoint. On va attendre que ça soit lancé. Il y aura encore un lancer de... Ah, elle a jamais été juste là. Donc là, je reviens au checkpoint.
Donc quand je suis en plein saut, je peux pas activer, je peux pas lancer le bazooka. Hein. Voilà. J'aime verte. Et on a terminé avec ce parcours. Et on revient ici. Donc voilà. C'est ici que enfin c'est là où étaient les caisses que j'ai détruites au bazooka, juste après la plateforme, juste avant de prendre la plateforme mortelle en fait. Le checkpoint, c'est bon. Le niveau bonus. Voilà, je casse les nitros. Pour être tranquille. Hop. Ah mais pas comme ça. Et on voit qu'on est proche de la fin. Hein. On voit, c'était la dernière ligne droite. Ça fait un bruit quand tu prends le... Quand tu prends le bazooka. Bon. Voilà, on prend pas de risque. On casse tout. Alors là, ce que je fais. Voilà. Et comme c'est plus jouable, le bazooka ici. Et voilà. Donc, la petite fourberie de ce niveau, bah, c'est que il y a des caisses bonus, il y a des caisses nitro uniquement dans le bonus. Et on peut très bien faire différemment que moi j'ai fait, c'est-à-dire esquiver les nitros. Et on se dit, bah c'est bon, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il n'y a pas d'interrupteur à nitro dans ce niveau. Il faut les péter dans le bonus. C'est vraiment... Bah, c'est le seul niveau où ça arrive. C'est le seul niveau où il y a des nitros dans un niveau sans caisse d'interrupteur à nitro. Donc il faut bien penser à les péter. D'où l'utilisation du bazooka. Ouais. Et là, normalement, j'ai toutes les caisses. Parce que combien de fois j'ai évité de casser les nitros dans ce parcours bonus en me disant c'est bon, tranquillement. Et je pense pas qu'il n'y ait pas d'interrupteur. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser. C'est vrai que, voilà. Maintenant on le sait, mais... plusieurs fois, on peut se faire avoir, en fait. On se fait facilement avoir. Je pense que tout le monde s'est fait avoir la première fois. Parce que comme je vous dis, j'aimais pas trop utiliser le bazooka, donc je l'utilisais pas. J'esquivais les nitros tranquillement. Et on récupère 2 gemmes, dont une de couleur. Ça nous en fait 4 sur 5. Hein. Et voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va faire la petite sauvegarde. Et dans le prochain épisode, on terminera la première run Crash Bandicoot 3. Donc on ira jusqu'au boss. On battra. Donc évidemment, vous savez que c'est Cortex. Hein, de toute façon, voilà, il n'y a pas de feinte, on le voit au-dessus. Donc
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.